Les géants de l'âme est l'un de ses plus grands enseignements. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 11 janvier 2019. Les audios sont préparés par les volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Merci Seigneur, nous commençons une nouvelle pilule de l'Évangile. Je vous souhaite de la paix, de la lumière et de la joie à votre cœur ainsi qu'à votre famille. Que la bonté divine vous inspire et être meilleur chaque jour. Qu'elle vous inspire à trouver les moyens dont vous avez besoin pour naturellement vivre de manière harmonieuse malgré les défis que nous avons tous. Il y a des personnes qui ne vivent pas les moments difficiles, mais certainement, il y a des personnes qui savent mieux gérer ces difficultés que d'autres. Et c'est avec ces personnes merveilleuses que nous voudrions apprendre. Et aujourd'hui, j'aimerais en parler. Nous avons parlé de Chico Xavier et de Jean-François d'Assise et de tous leurs bons exemples. Un des points communs de ces deux géants de l'amour dont je voudrais parler ici avec vous, dans cette pilule, c'est la simplicité. Vous considérez-vous une personne simple ? Nous abordons souvent ce thème ici dans la pilule de l'Évangile parce que la simplicité est sans aucun doute une protection que nous bâtissons contre toutes les formes d'orgueil que nous avons déguisées en notre vie. Être simple, ce n'est pas se défaire de ses biens matériels, ne pas savoir s'exprimer ou de ne pas avoir une culture valorisée là où on se trouve. Être simple, c'est un style de vie, un mode de vie. C'est comprendre que nous ne sommes pas meilleurs que les autres et non plus pas pires que d'autres. Être simple, c'est reconnaître notre essence sacrée de la même manière que nous reconnaissons l'essence sacrée de tous ceux qui croisent notre chemin. Chaque animal, chaque être vivant qui nous entoure. Vivre de manière simple est la caractéristique qui marque le plus la vie de Jean-François d'Assise. Ce personnage de la ville d'Assise était un homme simple, né en Italie au XIIe siècle et qui a marqué les habitants de la région d'Ombrie par sa simplicité. Loin de la richesse du foyer familial, une vie basée sur l'égalité, la pureté, la douceur dans le traitement des autres. Il touchait les cœurs. Il était un homme cultivé, sage, généreux et malgré sa vie si courte, puisqu'il est mort à l'âge de 44 ans, il a marqué pour toujours l'histoire humaine grâce à sa simplicité. Beaucoup de gens se fâchent pour des bêtises. Combien d'extrémistes religieux égocentriques qui se battent les uns contre les autres pour montrer qui a raison, qui a tort, et oublient la véritable essence de la vie. Quelle honte! Nous nous sommes souvenus de Chico Xavier. Que pourrions-nous dire de plus de cet homme? Chico est accessible à beaucoup d'entre nous, car il était là il y a encore peu de temps. Il se peut même que quelques-uns d'entre vous qui écoutiez la pilule l'aient connu en personne. Son œuvre est étudiée, partagée partout dans le monde. Il était un homme simple qui a marché sur les pas de Jean-François d'Assise. Il a propagé de la lumière et de l'amour dans le monde entier. Il a perçu directement des livres qu'il a psychographiés, des millions de réals qu'il en a fait don en totalité aux œuvres de charité. Il disait que ce qui venait du monde spirituel ne lui appartenait pas. De cette même manière, il a vécu avec un petit salaire qu'il percevait du ministère de l'Agriculture. Mais il avait une âme gigantesque. Sœur Teresa vivait dans les rues pauvres de Calcutta. Elle a voyagé dans le monde entier, elle a reçu le prix Nobel de la paix, et pourtant, elle a désincarné dans la simplicité, en s'occupant des malades avec beaucoup de joie, tandis que certaines personnes étaient dégoûtées. Elle continuait à donner des soins à tous ceux qui en avaient besoin. Le docteur Bezerra de Menezes était médecin, politicien et un homme extrêmement cultivé. Il était la générosité incarnée sur terre. Il a fait beaucoup de bonnes actions ici au Brésil. Il a même donné sa bague de diplômé à quelqu'un qui se trouvait dans une situation de grande nécessité. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il a vécu de manière très simple, matériellement et spirituellement parlant, et il donnait le même traitement indépendamment de la situation de chacun. Il a été aidé par les esprits nobles, il a désincarné, mais il continue à exercer ses tâches dans le monde spirituel. Je vous parle de ce sujet pour que vous commenciez à réfléchir sur ce que c'est que la simplicité pour vous. Vous pouvez toujours vous poser cette question. Avez-vous une vie simple? Qu'est-ce que la simplicité pour vous? Réfléchissez sur les bagarres, sur les luttes qui, parfois, nous font perdre un temps précieux.
À quel point valent-elles vraiment la peine? À quel point votre combat est un bon combat? Ou sert-il juste pour satisfaire votre ego? L'apôtre Paul disait que nous devrions tous choisir le bon combat. Le bon combat est celui que nous livrons contre notre propre ego. C'est travailler sa réforme intime avec des idées positives, défendre ce qui est juste, ce qui est correct. Par contre, il faut faire très attention pour ne pas se perdre au milieu de tout ça. Et combien d'entre nous peuvent se perdre? Ou sommes-nous déjà perdus? Dans ce sens, la pilule de l'évangile d'aujourd'hui veut vous inviter à passer votre week-end de manière légère, joyeuse, à entrer en contact avec la simplicité, à être en contact avec la nature comme faisait Jean-François d'Assise, à être en contact avec les animaux comme Chico et Jean-François d'Assise le faisaient également, à être en contact avec les plus démunis, comme ils ont tous fait et comme Bézère a fait de manière extraordinaire, en se donnant comme Mère Teresa a fait sans se plaindre, donnant de l'amour jusqu'à en souffrir comme elle disait. L'important, c'est que vous trouviez votre propre chemin et votre manière de le parcourir. Nous avons travaillé sur l'histoire de ces gens à l'âme géante afin de nous inspirer, parce qu'ils étaient des géants vivant avec leurs problèmes de famille, de santé, financiers, comme n'importe qui d'entre nous, mais en choisissant de vivre de manière différente. Tous, dans une certaine mesure, ont acquis la célébrité de leur vivant, et pourtant, ils ne se sont pas laissés corrompre, ils n'ont pas perdu leur simplicité. Ils ne pensaient pas qu'ils étaient meilleurs que quiconque. Alors que ces exemples marquent notre conscience, nous incitent à avancer et ne jamais abandonner, malgré les difficultés que nous avons traversées, dans la certitude que demain est un nouveau jour et que notre âme mûrit. Que Dieu vous protège et vous illumine. Je vous embrasse et comme d'habitude, merci de partager les pilules de l'Évangile. Prenons ces exemples dans notre vie quotidienne. Restez dans la paix de Dieu et à bientôt, à très bientôt mes amis.